Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel de médecins du secteur public affiliés au collectif de médecins non alignés à la prime des risques sont descendus une fois de plus sur la route ce lundi 29 avril. Ils réclament leur prime de risque. Arrivés à quelques mètres de la cité de l'Union africaine, les blouses blanches ont été réprimées. Vital Caméré leur a promis que la présidence aurait déjà signé l'ordonnance de leur paye. Un atelier d'identification de médecins est prévu donc le mardi 30 avril afin de remédier une fois pour toutes à cette situation. De l'autre côté, la dépouille de maître Alfred Liolo a été exposée à l'Académie de Beaux-Arts ce lundi 29 avril pour deux hommages dignes et mérités pour celui qui fut un ancien DG de là-bas. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a tenu le dimanche 28 avril à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili un meeting juste après son arrivée à Kinshasa dans le but de communier avec sa population. Prenant la parole devant les militants et cadres de la Mouka venus de tous bords, le deuxième à la présidentielle du 30 décembre dernier, Martin Fayulu a mis en garde le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila pour avoir signé un accord secret d'où il exige sa publication le plus vite possible et a fait en même temps la restitution de sa tournée euro-américaine qui s'est clôturée par un conclave entre les 6 leaders de cette coalition. Tokomi à Bruxelles le 9. Bandeko bayami biso na Boboto. Tolongwe Bruxelles, toke Genève. Tolongwe Genève. Kuna pe bayami biso malamu toye na Paris. Pantoya awa. Tosalim réunion oyo ya biso ya Lamuka. Atu oyo bakanisa keke Lamuka ekokufa batikali na nini? Na pesi longonya na bandeko ya UDPS. Oyo balobi na Félix alakisa bango accord oyo ye a signé na Kabila po elingi koloba te ateki mboka. Pour les soldats du peuple, le manœuvre politique qui ont été constatés lors du scrutin dernier ont motivé la mutation de la Mouka en plateforme politique. Tolongwe na plateforme électorale, tokomi na plateforme politique. Yango le sikoyo tolobi plateforme. Oyo sikoyo tosali politique. Toko défendre la constitution na biso tina suka. Il a également annoncé le retour des autres leaders de la Mouka, notamment Moïse Katumbi et Moussa Nyamwisi dans les 3 prochains jours. La jeunesse, membre de la Ligue de jeunes du PPRD Kisenso, a reçu le samedi 27 avril la visite du président communal Saint-Denis Lusonga, accompagné de son staff. L'objectif poursuivi était de conscientiser ces jeunes à ne pas relâcher. Il a aussi évoqué la tenue d'une activité qui sera organisée incessamment. Il s'agissait de réarmer les camarades de Joseph Kabila Kabange après l'activité passant organisée marquant clôture du mois de la femme et échange de vœux 2019 qui était effectué sous la bénédiction du camarade président national, les camarades Papi Pungulwamba et les camarades présidente nationale de la Ligue des femmes, camarade Janine Mabunda. Nous avions constaté qu'il y a eu un grand nombre de nouveaux adhérents qui étaient entendus dans tous les quartiers. Nous sommes venus ici voir les membres qui composent le comité des quartiers afin d'échanger avec eux pour mieux cerner l'activité qui est proclamée pour la semaine prochaine. Le président communal de la Ligue de jeunes du PPRD Poul Kisenso a donné la voix
par rapport à la victoire de Janine Mabunda comme présidente de la Chambre basse du Parlement. J'en profite pour féliciter la camarade Janine Mabunda. Nous savons tous qu'elle va bien travailler parce que c'est une dame très compétente. Dans son mandat, nous sommes vraiment tranquilles, concis et brefs, qu'elle fera de bons travaux pour aider notre pays à aller en avant. Avant de clore cette activité, Saint-Denis Lusonga a sillonné quelques quartiers de la commune de Kisanso, question de palper du doigt la réalité à laquelle sont confrontés les habitants. Ainsi, il leur a demandé de faire confiance à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, ainsi que à Papi Pungu, le président de la Ligue de jeunes du PPRD. Le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Pierre Kassengedia, les comités de gestion ainsi que le réseau des ingénieurs Conseil pour l'émergence de la RDC, RICE RDC, ont organisé le 27 avril une journée de remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé les ingénieurs David Mukeba Kalingay en qualité de conseiller principal en charge des infrastructures et le professeur Kalala Mwamba Ndibou en qualité des conseillers en charge de mines et énergie. C'est un moment important pour nous pour remercier le président de la République, chef de l'État, pour l'honneur qu'il nous a fait en nommant 2 diplômés de l'État à des hautes fonctions dans son cabinet. Pour nous, c'est important. Pourquoi? Ces genres de nominations, ça donne l'espoir aux jeunes que nous sommes en train de former. Un accueil très chaleureux leur avait été réservé, ce qui n'a pas laissé l'ingénieur David Mukeba indifférent. Je suis le plus heureux parce que l'invité du jour, autant de là où je viens, on dit être responsable n'est pas un privilège, mais c'est plutôt une charge. C'est une responsabilité que je ne porterai pas seul, mais qu'il y a des esprits bien disposés et qui sont comptés dans cette salle, n'est-ce pas, qui sont prêts à nous accompagner dans cette lourde responsabilité. Et pour le professeur Kalala Mwamba, l'ISTA est un partenaire idéal. Nous, en tant que conseillers du chef de l'État en matière de mine et énergie, nous trouvons que l'Institut supérieur de techniques appliquées, avec ses commandants, est un partenaire idéal. Le DG Kassengedia a demandé aux 2 conseillers d'appliquer le slogan « Le peuple d'abord » et la cérémonie s'est clôturée par un cocktail et une photo de famille. Dans la société actuelle, plusieurs personnes s'adonnent souvent à la consommation des médicaments sans la prescription médicale. Delphin Kamango, pharmacien de formation, nous énumère ici quelques inconvénients qui nuisent gravement à la santé et contribuent au dysfonctionnement de l'organisme. Chaque fois que vous prenez les médicaments sans précision, les inconvénients sont tels que vous entamez la santé et sans le savoir, et une maladie qui nécessite une visitation médicale ou une consultation de médecin, mais vous-même, parce que vous avez senti un mal de tête, vous avez senti le malaise quelque part, vous décidez de prendre les médicaments sans toutefois l'avis médical. Alors les conséquences sont vraiment néfastes et variées. Le pharmacien présume qu'il serait mieux de se munir d'une ordonnance avant l'achat d'un produit pharmaceutique. Si vous vous rendez dans un hôpital, vous serez consulté par un médecin. Par après, il va vous envoyer au laboratoire pour avoir la précision de quoi vous souffrez. Et quand vous venez dans la pharmacie, vous prenez les médicaments sans passer par la consultation. C'est mauvais. Donc s'il est nécessaire de prendre les médicaments que sur l'avis médical. Mais cependant, même dans d'autres pays, il y a des cas qu'on peut donner le médicament sans l'avis médical. Lesquels, par exemple, quelqu'un qui fait un mal de tête, alors il peut se rendre dans une pharmacie d'urgence, on lui donne un comprimé de paracétamol. S'il n'a pas les antécédents avec paracétamol, il peut prendre. Mais le reste des médicaments, il n'est pas indiqué de les prendre sans l'avis du médecin. Il est très important de toujours consulter un médecin avant de consommer un produit pharmaceutique, car, dit-on, la santé n'a pas de prix.
Dans la commune de Kisenso, au quartier Mbikaï, se trouve une érosion qui menace de nombreuses habitations depuis 1997. En période de campagne, plusieurs candidats avaient promis de la combattre, malheureusement, qu'après la publication de résultats, nul n'est revenu. Et cette population se trouve exposée. Donc ndenge za boye bandeko mosusu baza na ngambo wana baza na ba risque ebele po bandako na bango pe ekoki kokende libulo ezokende ti na prince o bazosala wana do etikali mukie ebima na prince do banzela o bamoto mituka ebandaki olega eleka asuki libulo ebe na biso bandako yango bakonja ngo bazoswaki ba pe kosa pe musato mona to sala bango to na yango lisensu pe yango ya bango allo libulo pe yango ba bon ça soit libulo. Le comble est que, en cette période pluvieuse, cette érosion a pris des ampleurs considérables en détruisant près de 10 avenues et elle avance de la grande route si l'on y prend garde. Raison pour laquelle les occupants de ces quartiers lancent un SOS à l'endroit des autorités au risque de perdre tout ce quartier. L'avancée d'une tête d'érosion au quartier Mangengenge dans la commune de Lansele inquiète au plus haut point les habitants de ces coins. À en croire cette population, cette situation a déjà duré 5 ans et s'empire du jour des jours avec des routes coupées, d'où la difficulté pour les véhicules et taxis-motos de passer à travers cette chaussée. Cette population tente de stopper la progression de cette érosion avec les moyens de bord en plaçant des sacs de sable. Un travail difficile qui nécessite l'appui des autorités. Libulu oyo e panzana o de ko ko sa de ba ina no bien 2 ans. Na souci mo ba sunga biso. Gouvernement état là partout, état la place du Maroc, gouvernement dans la mtali sebele. Ngala sala ka musala oyo pona ko aider population. En plus na bata ba moto. Libulu oyo kunda ngona baninga na ngai. Sombule beti lelo boenzela oyo kabwanaka katikati population bata makolo balila. Yango pe na mawana ngai yango na eda bango yango na tsaka pe singa ona zo pata mwa 200 300. Ana commune Sili na quartier passe 1. Mambo ya mabe fort. Nzela ya biso yango 5 ezalaka ya panza bani. So biso mbali to salite moyen pe gouvernement da isala ya nomuti. Les habitants de quartier Mangengenge espèrent que leurs cris d'alarme retiendront l'attention des dirigeants. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément sur la direction Birmanie, au marché qui porte ces mêmes noms. Notre rédaction s'est intéressée sur la vente de différents produits vivriers de première nécessité. Il s'avère que les prix sont moins élevés par rapport à d'autres coins. Tout de même, les vendeuses se plaignent du fait qu'elles se procurent la marchandise à des prix un peu plus élevés, mais le revendent à un prix bas. Na mashikonika makamnyo tsala kwa ba 110 siko soto teka na prix wana po biloko ezotambola te amba kitse kolona 1000 francs na 1300 normalement na prix wana fallait masango teka malokola na 1500 siko bazo tia bongo 1000 francs po na bitula mais siko na moment oyo masango ngo ekiti lokwa na 85 soto tena ba transport nyonso 100000 par rapport à milliers ndenge to tekela ba milliers za na se po otekela to sengaka na gouvernement sunga bisu mboka za na kimia pe biloko ekita po bisu pe to zwa moya ko vivre po to tangisa pe ba ese bisu liboso to zaka koteka na bakweto to zaki kofanda na ndako meto koma oteka na kwepo paseleki. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la Régie des eaux, à travers sa direction générale aujourd'hui, informe la population et les abonnés du lancement de l'opération récupération des points de vente inactifs. Et c'est dans le cadre du programme de 100 premiers jours de la législature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'offre de la Régie des eaux
pour cette fois-ci consiste en l'octroi des facilités de paiement des dettes en plusieurs tranches, sans pénalité, moyennant un engagement par écrit de règlement des factures d'eau impayées par l'abonné. L'abonné qui accepte cette offre bénéficiera d'un nouveau raccordement doté d'un compteur net. Cette offre exceptionnelle se fera sans aucun frais de la part de l'abonné. Je lance à partir d'aujourd'hui, donc officiellement, la campagne de récupération des points de vente inactifs sur les 3 villes, Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Je vous remercie. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi 30 avril. D'ici là, prenez bien soin de vous.